Go. Salut Antoine, merci d'être avec moi pour cette Salut. interview aujourd'hui. Donc, cette interview de papa entrepreneur, je voulais voir avec toi, vu que tu as plusieurs facettes, autant dans la séduction, le web marketing, business et puis papa, voir comment tu t'en sortais et te poser différentes questions là-dessus parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas assez justement. On parle plus souvent business, donc je voulais voir avec toi cette facette, ce côté qui est très important. Eh ben, avec grand plaisir. En plus, on parle beaucoup des mômes preneuses. Ouais, Et du coup, les papas entrepreneurs, on n'en parle pas beaucoup. c'est vrai que c'est dommage. Donc, Ben, en plus, bravo pour l'initiative. je te remercie. Power, Papa Power. Ce serait d'ailleurs un très bon nom, ça. Papa Power. Alors moi, Ou je l'ai Papa intitulé Power. Daddy Power. Et Bien joué. justement, au niveau de ça, la première des choses, je voulais te demander combien tu as d'enfants. Parce que je crois que tu as une fille en premier, mais c'est un petit garçon le deuxième, c'est ça? J'ai une fille de presque 10 ans et un garçon de presque 2 ans. Ouais, J'ai fille et garçon. Fille et garçon, juste en dessous. ça marche. Nickel. Et à propos de ça, justement, donc, quels ont été les changements quand tu es passé d'entrepreneur à papa entrepreneur? Il y a eu un vrai. Il y a plein de gens qui vont te dire que ça ne change absolument rien dans leur vie, que d'être parent, on peut être entrepreneur et parent, et qu'il n'y a aucune différence entre avant et après. Et je pense que c'est entièrement faux pour deux raisons. La toute première raison, c'est que déjà, tu as une prise de conscience de pourquoi tu travailles et de là où tu vas. On a souvent tendance sur Internet à être dans sa tête ou dans ses projets ou dans quelque chose qui est assez abstrait. Et moi, l'arrivée d'un enfant, ça a été un élément qui m'a fait revenir sur Terre. Je me suis dit, j'ai un business qui me permet d'éduquer aussi, de subvenir aux besoins de mon enfant, qui doit lui permettre aussi d'être fier un jour de ce que son papa a pu faire, etc. Et la toute première chose qui m'a changé la vie, ça a été d'être un peu plus responsable dans les choix que je faisais. C'est bizarre parce que l'enfant, il vient de naître, il t'a rien demandé en plus, il pourrait accepter tout ce que tu fais. Mais à moi, ça m'a fait cet électrochoc de tu as quelqu'un que tu nourris maintenant grâce à ce métier et quelqu'un qui sera fier après ça dans ta vie. Et la deuxième chose que ça a changé dans ma vie, c'est au niveau des priorités. J'étais dans un mode où je bossais tout le temps, non-stop, nuit et jour, et matin, midi, soir et nuit. Et j'ai appris grâce à mes enfants à faire la part des choses entre les moments travaillés et les moments de coupure. Aujourd'hui, j'ai la fierté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bossent la nuit, le week-end, le soir et tout le temps. J'ai cette fierté vers 19h, je coupe tout. Le week-end, je coupe aussi. S'il y a un jour de congé, je coupe aussi. Et j'ai appris, grâce aux enfants, à refaire la part des choses. Un moment pour la famille, un moment pour le travail. Et ça m'a, étrangement, avoir un enfant m'a beaucoup rééquilibré du coup, et sur mes valeurs propres internes, et sur le fond et la forme. Le fond, c'était soit fais quelque chose, ton enfant sera fier. La deuxième chose, c'est la forme, c'est ne travailler que lorsqu'il faut, quand il faut arrêter. Consacre une heure à jouer avec ton fils ou ta fille, aux voitures, à la poupée, à la Barbie, à se déguiser, à tout ça, parce que c'est important. Ça m'a Ok, apporté beaucoup d'équilibre au final. ouais. Au final, est-ce que tu as revu ta mission de vie, j'ai envie de dire, même, bon, ça t'a permis de rééquilibrer tes objectifs, mais au niveau mission de vie, ça a été plus important pour toi, puisque c'est par rapport à ce que tu veux transmettre, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça, oui. Oui, oui, ça change drastiquement. De toute façon, à un moment donné, tu as tes enfants aussi qui te demandent, papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et tu Ouais, es obligé de leur dire quelque chose. Et chaque enfant veut être fier de son père et de sa mère, hein. Et oui, bien sûr, ça vient changer les choses. Et il y a autre chose aussi dont je parle un peu moins souvent, mais dans un monde où la valeur et l'argent, la possession, etc., tu arrives dans un nouveau monde avec tes enfants où la valeur, c'est de s'amuser, de prendre soin l'un de l'autre, de jouer, de se raconter des histoires, de consacrer du temps à l'autre. On n'est pas dans des valeurs étrangement, on ne naît pas dans des valeurs extrêmement futiles ou de bonheur immédiat ou d'argent ou de richesse ou de démonstration qu'on a. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On devient ça, on devient mauvais. Je sais pas comment dire, on se base sur les mauvaises valeurs avec le temps. c'est ta On veut vision des devenir plus choses célèbre, change, plus en riche, fait. etc. Alors qu'au final, quand on est enfant, Excuse-moi, vas-y. redis-moi, redis-moi, ça a coupé?
Je te disais, en fait, c'est la vision des choses qui change. Tu n'as pas le même œil, tu vois pas les choses de la même manière. C'est ça, oui. Ouais. Te recentrer sur l'important. L'important, c'est de prendre soin des autres, s'en occuper, passer du temps avec eux. S'en foutre de devenir riche, s'en foutre de devenir connu. Ce qui importe, c'est de prendre soin de ceux qui nous entourent. Ouais. Bah, sinon, les années que tu perds, de toute façon, tu pourras pas les rattraper. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de se recentrer là-dessus. Exactement, ouais. Ouais. C'est bien. Avoir des enfants quand on est entrepreneur, mais même tout court, hein, c'est la plus belle chose qui puisse arriver au monde. Et, et c'est aussi, je ne sais pas si c'est une trop grosse charge à leur mettre sur le dos de dire que les enfants peuvent aussi quelque part te sauver ou te remettre dans le droit chemin ou dans l'endroit où tu devrais être pour que tout se passe bien. Les enfants sont clairement des piliers dans la vie. Bizarrement, ça peut être un pilier dans ta vie professionnelle. C'est bizarre comme phrase, mais un enfant peut être un pilier dans ta vie professionnelle. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que des fois, les enfants te posent des questions simples, basiques. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, mais c'est vrai qu'ils vont à l'essentiel. Des fois, ça te permet Ouais, d'avoir des choses plus claires, plus simples, à vouloir trop, trop bien faire. Et puis souvent, les enfants ne se posent pas la question. Si les enfants taillent, moi je vois, j'ai ma fille de 2 ans. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est la deuxième ou pas, mais elle taille encore plus que le premier, peut-être parce qu'elle a son frère en exemple. Mais ils ne se prennent pas la tête. Ils foncent, ils y vont, ils ne se posent pas 36 000 questions en fait. ouais. Et puis, on est aussi dans un métier qui est très abstrait, c'est Internet, le nombre de fans sur Facebook, Instagram, patati patata, le chiffre d'affaires, les bénéfices, etc., les projets, les masterminds. Et à un moment donné, d'avoir un enfant à côté de toi qui te montre un caillou parce qu'il a une trop belle forme ou qui te montre une fleur parce qu'elle a une couleur rigolote, tout d'un coup, tu retombes un grand coup sur le sol, en fait. Ouais. Moi, dans mon cas, ça a été, mais je le dis souvent à ma fille, qu'elle m'a sauvé elle m'a sauvé d'un monde imaginaire en fait. Elle m'a fait revenir à la vie. Je sais pas comment est-ce qu'elle l'entend, mais si un jour elle l'écoute, elle m'a sauvé de plein de choses. Elle m'a fait revenir à la vie et aux choses simples. Ça Au marche, bonheur ouais, de... c'est ça. C'est des choses simples, ça marche. Je resterai ouais, sur cette idée, j'avais la même chose. Et justement, par rapport à ce changement, donc tu as eu, même au niveau de ton bien-être, est-ce que tu as eu d'autres routines? Comment tu as vu les choses au niveau de ton bien-être, la gestion du stress, en fait, personnellement de toi? On parlera après de l'environnement extérieur, y compris de ta femme, mais toi, personnellement. Donc sur le planning, comment faire pour s'organiser avec des enfants? Ouais, puis même C'est bien. au niveau bien-être, parce que souvent on parle autant de couvade, parce que c'est vrai qu'avec le sommeil, il y a autant l'alimentation et le sport qui vont ensemble, mais au niveau de ton bien-être global, donc sport, nutrition, si tu as fait du yoga ou de la méditation ou des routines particulières du matin ou du soir que tu faisais pas avant ou toutes ces choses-là, tu vois, toujours par rapport à ce changement de devenir papa, mais plutôt axé bien-être. Il y a eu j'ai eu une période qui était un peu difficile à la naissance, qui a duré quelques mois, je me souviens. En fait, le manque, on est quand même sur des business qui sont compliqués à gérer. Tu es, enfin, Internet pour moi, c'est un peu, c'est comment ça s'appelait? C'était l'homme orchestre. Tu vois, tu joues de l'harmonica, en même temps tu as un tambour, en même temps tu as une flûte, en même temps tu as un pigeon sur l'épaule, en même temps tu as une cymbale sur le côté, et tu fais tout en même temps. Et finalement, on est sur des business à 99%, on est sur des business qui reposent beaucoup sur nous, notre propre humeur, notre propre énergie. Et on le voit, lorsqu'on baisse son énergie, le chiffre d'affaires baisse immédiatement. On est sur quelque chose qui est. Il y a une phrase qui dit l'argent va là où se trouve l'énergie. Et à un moment donné, quand j'ai eu ma fille, j'ai perdu à cause du manque de sommeil, j'ai perdu beaucoup de cette énergie pendant quelques mois. Et j'ai eu peur que ça ne revienne pas derrière et que mon business soit perdu ou que je n'ai pas les épaules suffisantes pour ça. Et au final, heureusement, au bout de 3-4 mois, j'ai recommencé à dormir et tout est revenu. Et je me souviens que ça a été à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre des règles de vie que je n'avais pas précédemment. Précédemment, je pouvais manger n'importe comment, boire à n'importe quoi, dormir à n'importe quelle heure. Et c'est là que j'ai commencé à prendre soin de moi. Typiquement, je pourrais te citer 100 ou 200 règles que j'ai commencé à appliquer au fur et à mesure. Et ça fait 10 ans et j'en découvre toujours de nouvelles et j'en applique toujours de nouvelles pour être toujours au top. Ça peut aller de l'heure où il faut se coucher,
des conditions juste avant de se coucher, des choses qu'il faut boire ou pas boire avant de dormir, des choses qu'il faut manger ou pas manger en termes de protéines, de féculents, etc. avant de se coucher. Ça peut être de ne pas voir d'écran avant de dormir. Ça peut être de ne pas boire de Coca-Cola ou d'excitant ou de café 2-3 heures avant. Ça peut être de se mettre dans de bonnes conditions qui vont favoriser le sommeil, etc. Et tu deviens, c'est marrant parce que je suis passé d'un mode où je faisais un peu tout en freestyle à quelque chose de beaucoup plus cadré avec les enfants. L'enfant, alors, c'est pas qu'il t'oblige à avoir un cadre, mais c'est vrai que c'est plus simple d'avoir un cadre quand tu as des enfants. C'est plus simple d'avoir des routines, c'est plus simple de le coucher à une certaine heure, c'est plus simple que toi tu t'alimentes d'une certaine manière, que tu dormes d'une certaine manière. Et ça vient un peu tuer le côté spontané de ce qu'on aime faire lorsqu'on est plus jeune. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui te fait une vie qui est un peu plus saine derrière. L'arrivée de l'enfant m'a emmené à avoir une vie plus saine. Moins boire d'alcool, moins sortir à n'importe quelle heure, moins être fatigué, etc. Et être dans quelque chose qui est beaucoup plus construit au final. Et ça se répercute dans plein de domaines. Quand tu commences à te construire, enfin, je vais te citer des éléments qui sont juste dingues, mais qui se relient. Ok, t'es prêt? Même moi, quand j'en parle, ça me paraît fou. Tu as une vie de débauche, rigolote, etc. À un moment donné, tu as un enfant. L'étape d'après, c'est que l'enfant a besoin de dormir à une certaine heure. Donc, du coup, tu le couches à une certaine heure. Pour pas qu'il soit fatigué, de se lever à une certaine heure. Pour qu'il se lève à une certaine heure, il faut que toi, tu te couches à une certaine heure. Parce que tu peux pas te coucher à 5 heures du mat quand l'enfant se réveille à 6 heures. Donc, tu dois te coucher, admettons, avant minuit. Pour te coucher avant minuit, il faut que tu t'endormes avant minuit. Pour t'endormir avant minuit, il faut que tu arrêtes de boire du café, il faut que tu arrêtes de boire des sodas. Il faut que tu aies une vie qui soit un peu plus équilibrée, il faut que tu manges un peu moins gras. Pour compenser le fait que tu sois sédentaire et que tu bouges moins, il faut aussi que tu manges beaucoup plus équilibré. Et du coup, ça partait juste au début d'avoir un enfant. Mais il y a toute une chaîne d'éléments qui se déclenchent et qui te font passer dans la vie de papa, tu vois, dans la vie de papa, sans même que tu aies compris ce qui s'est passé. Et quand tu voyais tes parents et que tu disais, je ne serai jamais comme eux, au final, tous ces événements-là t'ont mené à avoir cette même vie-là, la même vie posée ou calme. Après ça, on peut être un père rock'n'roll ou déglingo, ou une mère rock'n'roll, mais il est généralement plus simple d'être un peu plus organisé, d'avoir une vie un peu plus saine derrière. Et au niveau justement, pour faire le lien avec le business, comment tu as réussi à avoir en plus donc ce bien-être qui t'était imposé, mais à le mettre en place? J'ai beaucoup plus délégué quand j'ai eu un enfant. Je ne Ouais. sais pas si c'est le sens de ta question, mais j'ai beaucoup plus délégué. En fait, je suis arrivé un jour à l'équation suivante. Je me suis demandé quel est le prix, à combien j'estime le prix d'une heure avec mon fils. Ouais. Admettons, tu fais du coaching à 50 balles de l'heure. Je dis n'importe quoi, c'est le prix à peu près classique d'un psychologue parisien, 50 ou 60 euros de l'heure. Tu es entrepreneur. Tu te dis, voilà, j'ai le choix entre soit le soir à 19 heures, soit passer une heure avec mon fils ou ma fille, soit travailler pour 50 ou 60 euros de l'heure. Et à un moment donné, tu es obligé d'arbitrer, c'est-à-dire de te demander, est-ce que je préfère gagner 60 euros de plus sur lequel, je te parle de TTC, sur lequel tu as imposé patati patata, tu as 50% de charge, etc. Est-ce que je préfère gagner 60 euros de plus et être imposé dessus, patati, ou est-ce que je préfère être avec mon fils et éventuellement gagner un petit peu moins, le déléguer, passer à autre chose et passer ce coaching à quelqu'un d'autre. Donc, ça a été une bonne chose dans mon cas parce que ça m'a obligé à penser différemment. Quand tu veux passer du temps avec tes proches ou avec ceux que tu aimes ou avec tes enfants, tu dois arbitrer. Tu n'as que 24 heures par jour, donc tu dois arbitrer de à combien d'heures par jour je dois dormir, combien d'heures je dois sortir, travailler, passer du temps avec mes enfants. Donc l'arbitrage, et en ça, j'ai beaucoup plus délégué en ayant un enfant que ce que je le faisais avant. Ça marche. Les enfants m'ont aussi appris que l'argent n'avait aucune valeur. Ouais. Ça, c'est la plus grande chose. On est probablement plein dans ce cas-là et je blâme pas mon père. Et je dis pas que c'est le cas ou que c'est pas mon cas, mais tu aurais tout donné à l'époque pour que ton père passe une heure avec toi ou une demi-heure avec toi, plutôt que ce qu'il aille travailler pour avoir un contrat en plus, etc. Et toi, ça t'allait très bien que vous partiez en vacances ensemble, en tente, dans un camping, et que ça coûte 3 francs 6 sous, que vous mangiez des pâtes, plutôt que d'être dans un truc un peu luxueux. Quand tu étais enfant, tu t'en foutais en fait. Ce que tu voulais, c'était que ton papa s'occupe de toi, soit là avec toi, passe du temps avec toi. Et ça, il faut s'en rappeler, je pense toujours, tu vois. Et je pense que la société nous a pervertis derrière, à nous faire penser qu'il fallait toujours être plus riche, toujours posséder plus, toujours avoir plus d'objets, etc. Les enfants, ils s'en foutent. Et nous, on devrait s'en foutre tout autant, tu vois.
C'est un peu la société de consommation, même, je dirais, qui nous rend comme ça avec le matérialisme, la dernière chose à la mode, Exactement. alors que les choses simples, ça reste essentiel. Enfin, c'est ça le plus Ouais. important. Ouais. J'ai demandé la semaine dernière à mon père comment est-ce qu'il faisait pour nous emmener. Mon père avait un petit salaire, ma mère aussi. Et pourtant, on partait en vacances. À chaque vacances, on partait en vacances. Et je leur demandais comment il faisait. Il me dit mais c'était pas compliqué. Et il a pas su me dire. Et on réfléchit ensemble. Et je découvre qu'en fait, il avait un monospace à l'époque qui était d'occasion. Et il nous mettait tous les trois enfants dedans. On dormait dedans la nuit, roulait la nuit. Et ma mère faisait un bocal de salade de riz. Et on avait elle nous préparait des tartines à l'avance, etc. Et on allait au camping derrière. Et c'est les meilleures vacances de ma vie quand j'étais petit. Ouais. Ça coûtait pas un rond, tu vois. Enfin, ça coûtait pas un rond, on s'entend, hein. Mais il y avait juste le prix du péage de l'essence et c'était à l'époque, l'essence coûtait moins cher. Et on était arrivé, mais comme quoi, tu peux faire le bonheur en ayant, si tu as le minimum vital pour vivre et pour payer ta nourriture, tu peux d'ailleurs profiter de tes enfants et faire des choses géniales avec eux. Hmm. On est d'accord, hein, c'est clair. C'est clair. Justement, on en parlait un petit peu en aparté au niveau, je t'avais parlé du chronotype parce que toujours dans cette idée aussi de se connaître, savoir si tu étais plutôt du jour, du matin, lève tôt, lève tard, parce que des fois avec ton business, tu t'imposes des choses ou travailler tard le soir alors que le soir, tu es complètement déphasé. Et si tu es pas du soir, si tu es plutôt du matin, le lendemain, tu vas avoir du mal à te réveiller, tu vois. Et c'est en ça aussi que j'accompagne les jeunes papas entrepreneurs, donc, à trouver pour avoir leur énergie et savoir au moment où il faut travailler, parce qu'il y en a certains qui arrivent très bien à se lever le matin à 4 heures, à se coucher tôt le Mmh. soir, se lever à 4 heures, où tu as ta pleine puissance, et il y en a d'autres qui Ouais. sont plutôt du soir. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, faut trouver, connaître déjà son corps aussi, et c'est pour ça que je te parlais de bien-être, connaître son esprit, son mental, et même l'adapter en étant papa entrepreneur, parce que ça gravite tout autour. Et j'irais même plus loin, comme on en parlait, il y a le sport et l'alimentation. Toi, je ne sais pas au niveau tout d'abord du sport, si tu as une hygiène particulière avec temps par semaine, un sport précis à conseiller, si tu en as fait différent, ou même si tes enfants en font avec toi. J'ai un, il y a plein de questions qui sont excellentes dans ce que tu me dis. J'essaye depuis des années de me fier au rythme du soleil. Et je n'ai pas de réveil le matin, je me lève quand mon corps me dit qu'il faut se réveiller. Je m'endors quand mon corps me dit qu'il faut s'endormir. Je dors les fenêtres ouvertes pour laisser passer le soleil et me baser à peu près dessus. J'ai un très mauvais sommeil, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ne le disent pas, mais c'est un point qui est très problématique chez moi. Je pense que l'entrepreneuriat, on a beau essayer de couper à un moment donné dans sa journée les problèmes de la journée, on les garde toujours un peu le soir et on se les traîne. Alors, ça peut être des problèmes qu'on se traîne, ça peut aussi être un gros projet qui est excitant, qu'on a envie de lancer et qui fait qu'on a du mal à dormir. Ça peut être aussi qu'on part en vacances ou rencontrer d'autres entrepreneurs et qu'on est excité. Ça fait des vies qui sont très passionnantes, très intenses et qui viennent un peu nuire au sommeil. Moi, mon rythme, c'est marrant par rapport à ce que tu dis. Donc, je suis le rythme du soleil. Je me lève avec le soleil, je me couche avec le soleil, enfin, à quelques heures près en tout cas. Euh, je fais du sport. J'ai un coach sportif. Je lui donne un billet de 50 euros 2 fois par semaine pour qu'il vienne m'aider à me secouer et à me bouger les fesses sur ma terrasse là qui est juste derrière. Euh, et les enfants, je vais avec ma fille 1 fois par semaine, tous les jeudis, on va à la piscine et c'est des moments qu'elle aime beaucoup. C'est-à-dire, tu fais avec elle ou tu la regardes faire? On va ensemble à la piscine. D'accord. On Donc, va ça fait ensemble à trois la fois du piscine. sport, je dirais, presque par semaine. Ça fait 3 fois, ouais. Alors moi, je la regarde et je m'assure qu'elle ne me coule pas à côté. Donc Ouais. je vais un peu moins nager. Et, euh, et la semaine dernière, on a joué à Colin-Maillard dans l'eau. Donc je me cachais les yeux. Elle devait me faire des coucous. Et elle avait la consigne de m'arrêter avant que je me prenne un mur ou un bord de la piscine. Elle ne m'a pas arrêté. Je me suis bouffé le mur. Ah ouais, Ça l'a fait rire pendant une demi-heure. J'avais une bosse après. Ça l'a fait eh rire ben, pendant une demi-heure. Mais c'est des super moments. C'est des eh super oui, moments. c'est clair. C'est clair, ça reste important. Et pour le sommeil, quel est et au niveau du rythme, j'essaye de faire quelque chose d'extrêmement important. J'ai un rythme non seulement dans la journée, mais j'ai un rythme dans la semaine. Par exemple, le lundi, quand je reprends le travail, c'est pas là que je suis le plus productif. Je suis souvent plus dans la méditation, dans la réflexion ou dans la recherche d'idées. Le mardi, par contre, je vais être très très productif.
Mardi, mercredi, jeudi aussi. Le vendredi, ce sera plus détente. Et du coup, je ne sais pas si dans le chronotype ça existe, mais je trouve mon rythme a lieu dans la journée avec les heures, mais également avec les jours de la semaine. Et du coup, j'ai mis mes tâches dans les jours de la semaine aux bons endroits pour respecter la bonne énergie qui sera associée à ça. Par exemple, je ne mets jamais de tâches qui nécessitent une très grosse énergie le lundi. Ce sera plutôt le mardi. Alors, au niveau du chronotype, c'est plutôt par horaire. En fait, selon ton chronotype, tu peux par exemple prendre un petit déjeuner à 6 heures, d'autres à 7 heures, d'autres à 8 heures. Il y en a qui peuvent manger, par exemple, boire du café pour se réveiller. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin, tu peux le faire après 1 heure. Ça peut être par exemple le repas du soir ou même aller te coucher plus tôt ou plus tard. Il y a Ouais, 2, 3 heures des fois de décalage, mais en fait qui te font une montée en énergie qui est différente justement selon ton chronotype. Après, il y a pas, normalement, c'est journalier. C'est pour ça, il n'y a pas sur la semaine. Mais c'est vraiment selon le profil de chacun. ok. Après, il y a 2 distinctions à faire. La première, c'est en tant qu'entrepreneur, tu en parlais tout à l'heure, beaucoup travailler. Alors, soit si tu te l'imposes, ou soit si c'est Ouais, vraiment un rythme que tu as trouvé et qui te convient. Ça, de toute façon, au fur et à mesure du temps, tu vas avoir de la fatigue ou tu vas finir par craquer nerveusement, ou ça peut aller voir un burn-out, une dépression. Tu le ressens nerveusement, tu pètes des câbles, quoi, en fait, ouais, simplement. Et c'est ça, en fait, qu'il faut définir et ce en quoi j'aide les personnes justement pour retrouver leur vrai sommeil et un sommeil personnel parce que on dit souvent, il faut dormir 8 heures, il faut dormir 7 heures, 9 heures. On est tous différents. Simplement, il y a des vraies études qui ont été faites. En dessous de 6 heures, ça peut être problématique au niveau des maladies ouais, cardiovasculaires, du diabète de type 2, des choses vraiment qui sont prouvées scientifiquement. Mais sinon, le principal à retenir, c'est un sommeil qualitatif, pas ouais. quantitatif. C'est surtout ça, en fait. Et ce qui est marrant, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le petit vélo, avant que je l'oublie, la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, donc j'ai une chaîne qui s'appelle Dormir sans insomnie, c'est comment arrêter le petit vélo dans la tête. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui Ouais. vient souvent dans l'idée des gens. Comment on fait alors? Quelle est la solution? Et ben, je te laisserai regarder la vidéo. Je vais regarder la vidéo. En fait, il y a des choses, comme tu le disais très bien, c'est ça qui était super important, autant positives que négatives. On a des réflexions qui ne sont pas forcément négatives, mais qui nous prennent la tête. Donc, Ouais, c'est vrai que tout ça, moi, lors des accompagnements, j'essaie de voir avec les personnes ce qui peut le convenir aussi, des moments de relaxation où tu parlais de méditation aussi, mais vraiment des moments où il faut souffler, où il faut lâcher prise. Parce que exact. il y a un truc qui est important, mais qu'on dit souvent, mais qui est bien de rappeler, c'est que pour aider les autres, il faut déjà être en forme soi-même. Oui. C'est comme quand tu es dans l'avion que le masque à oxygène descend. Si tu veux le mettre aux autres, il faut déjà le mettre sur toi parce Exact. que si tu es Exact. KO, tu ne pourras pas le mettre aux autres. Donc, c'est toujours… J'ai acheté quelque chose cette semaine-là. C'est un Ouais. petit bracelet en pierre de lave. Et il a l'avantage, il est historiquement apparemment connu pour être relaxant. Et tu peux mettre des huiles essentielles dessus. Yeah, ouais. Et du coup, et là, bon, il faut le deviner, il sent la lavande. Il sent la lavande, je mets des huiles essentielles dessus le matin. Et c'est censé être extrêmement reposant. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ce La- test est une bonne idée ou pas? Ouais, tout à fait. La lavande, c'est déjà bien. Et puis après, tu as d'autres huiles essentielles, mais la lavande est déjà bien. Tu as la valériane, tu en as d'autres qui sont connues. Personnellement, moi, j'aime bien la citronnelle. Tu en as différentes, en fait. Et ça, c'est pareil. C'est à voir selon chaque personne. C'est pour ça qu'entre autres, je fais un accompagnement personnalisé. Moi, je suis pas trop dans les formations parce qu'en fait, j'ai remarqué que vu qu'on est tous différents et on a tous des Et vécus, des expériences différentes, c'est pour ça que je préfère voir ça. Mais pour revenir à l'idée du bien-être, toi, si j'ai bien compris, donc tu fais du sport par un coach et puis avec oui, ta fille, je trouve ça génial, entre nous soit dit. oui. Moi, avec mon fils, je commence à… Sport, Vas-y, je t'en prie. alors, ce sport avec tout seul et avec ma fille. Et j'essaie de manger très équilibré aussi. Moins de viande, plus léger le soir, etc. Alors ça, c'est depuis que tu es devenu papa entrepreneur ou tu l'avais déjà travaillé en tant C'est qu'entrepreneur depuis. Non, avant? non, je l'ai découvert je l'ai découvert cette année, là, qu'il fallait manger beaucoup plus équilibré pour dormir mieux le soir. Ouais. Mais il y a autre chose que tu as dit qui était très important aussi, c'est la lumière, hein, parce qu'il faut bien comprendre de toute façon qu'on est des êtres humains depuis la nuit des temps. De toute façon,
même les hommes préhistoriques, se levaient avec le jour et se couchaient avec la nuit. Hein. Ouais. Donc, il y a la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui arrive quand il fait nuit. C'est pour ça qu'il est plutôt recommandé de dormir dans le noir Ouais. et vraiment dans un environnement propre. Ça aussi, j'ai fait des vidéos, on va pas en parler 3 heures là-dessus. Mais il y a autre chose. Le jour, ça t'amène le cortisol et c'est ça qui te réveille. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin de boire un café tout de suite, d'autres pas, en plus de ton chronotype. Et il y a plein d'engrenages, tu vois, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et autre chose, moi, je voulais voir avec toi, tu en parlais très bien d'hygiène de vie. Donc, c'est vrai qu'il y avait la nourriture dont tu parlais dernièrement. Et au niveau de la Ouais. nourriture, c'est-à-dire mieux manger, mais ça, c'est toi personnel, c'est ta femme, couple, c'est avec ta fille, puisque ton fils est encore petit. Quelle vision tu as au niveau de la nourriture? Tous ensemble. On fait tous ensemble les mêmes exercices. Enfants, parents. Je viens d'une famille, et j'adore mes parents, mais je leur en veux pas. J'ai une famille qui n'avait pas de règles diététiques, qui n'avait pas aucune éducation dessus, sur ce qu'il faut manger, pas manger, les calories, les bonnes graisses, les mauvaises graisses, etc. C'est aussi, ils viennent aussi d'un temps où il n'y avait aucune éducation dessus. C'est Mhm. comme si voilà, tu demandes à ton prof d'anglais de t'apprendre le chinois, il n'en sait rien, il n'a jamais appris le chinois en fait. Et mes parents, c'était pareil, ils étaient très bons parents, mais ils n'avaient aucune éducation pour apprendre à manger équilibré. Donc aujourd'hui, j'essaye, au fur et à mesure que j'apprends les règles, je les apprends, enfin, et ma femme aussi, hein, on se les apprend, on bookine, on se documente beaucoup dessus, on se Ouais. renseigne, on fait des jeûnes pour être plus en forme, pour éliminer les toxines et on fait ça tous ensemble. Alors les enfants ne font pas les jeûnes, mais on essaye d'apprendre ensemble. Ah, c'est ça qui est top, c'est d'aller chercher Après, justement voire même parfois il y a des formations qui te permettent d'aller plus vite, de gagner du temps et d'avoir des choses précises. Et ouais, je trouvais ça très bien. Au niveau de la gestion du stress ensuite, comment, tu dois bien avoir des périodes de stress, même si tu délègues, je pense. Comment tu gères tes périodes de stress de papa et d'entrepreneur? je suis très très mauvais là-dedans, je ne pourrais pas te dire. Je suis un faux calme ou un vrai stressé. J'ai aucune solution pour gérer mon stress, aucune. Et au niveau du J'essaye soir, de. par exemple, le bouton on-off, tu décroches pas un Je sais moment pas. ou... Je sais pas, non. Mais je fais tout ce que je peux, hein. Méditation, psychologue, nourriture, tout pour me mettre dans des situations moins stressantes. J'ai opéré, écoute, ce que je peux te dire dans ma recherche du stress, j'ai j'ai quitté Paris déjà, qui a été une grande source de bonheur pour moi pendant 10 ans et qui a été une grande source de stress pendant toute la fin où j'étais là-bas. Et je me suis installé à la mer, je vais te montrer, je me suis installé à la mer et de me retrouver dans un décor beaucoup plus calme a fait baisser mon niveau de stress. Ok. Je sais que tu es grand fan de mer aussi. Tu vois, on entend le bruit des mouettes et des bateaux et c'est calme. Et ça m'a permis de baisser mon taux de stress, se mettre dans des endroits non stressants. J'ai aussi changé certaines de mes relations, se mettre dans des... Il y a des gens qui te génèrent du stress. Ouais. Ça peut être ta mère, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton chef. À partir du moment où tu quittes ces sources de stress, obligatoirement tu le réduis. Donc le lieu, les personnes, les activités que tu fais, faire du sport, etc. Ça peut être aussi une très bonne chose. Et mais je suis encore une fois pas très bon. On va, j'ai une guest ici. Je te la présente ou pas? Ouais. Ta fille? Hein? Ta fille, je disais, non? Je te présente une invitée surprise ou pas? Non. C'est... J'ai une trim. Il y a Cécile Janson qui est une triple médaillée dans natation, médaillée olympique. Et si Ouais, tu veux, on va lui poser la question comment faire pour réduire le stress et mieux dormir, ok? Ça ça te va ou marche. pas? Ouais, tout à fait. Cécile, Oui. on est en pleine interview. Bonjour. Quel est, quel est le secret pour réduire son taux de stress et mieux dormir? Sachant que tu as dû vivre, j'imagine, énormément de stress en compétition olympique et que tu es obligatoirement obligé de récupérer, d'être au top la veille des événements. Juste, il serait là, juste on était en train d'en parler.
J'ai fait une forme de petite introduction sur du coaching personnel hier soir, une sorte d'état des lieux. Et on a beaucoup parlé de quelque chose que j'avais un peu oublié, c'est la respiration. Et je pense qu'il faut aller le chercher à l'intérieur de soi. Et le premier des secrets, c'est se connaître, s'écouter et apprendre à respirer. Parce que la respiration, c'est la vie. Je veux dire, si tu ne respires pas, tu es mort. Et pour dormir, tu utilises la respiration? Alors, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs styles de respiration. Pas assez souvent. J'ai pas de problème de sommeil. Il y a plusieurs styles de respiration. Ouais. Ouais, alors pardon, moi, je suis pas encore. Enfin, j'ai jamais eu besoin de rentrer dans la profondeur de l'utilisation de la respiration. Parce que je fais pas de yoga, je fais pas de tout ce qui. Allô, allô. Ouais, ça coupe par moment. On est trop loin de la borne Wi-Fi. Je vais revenir. Attends, je te ramène Cécile près de la borne Wi-Fi. Bouge pas. Ça va aller mieux ici. Tu nous entends mieux là? Nickel. Impec. On est toujours face au soleil, nous on a de la chance. On est plus proche de la borne Wi-Fi. Donc il se trouve que dans ma vie, j'ai pas été confrontée à des gros problèmes de stress ou de sommeil qui m'ont obligée à aller chercher des méthodes un petit peu plus puissantes. Mais j'ai appris très tôt à gérer des choses simples avec la respiration. En sophro, du coup? Même pas. Juste se remplir de quelque chose de pur, ouvrir et remplir le maximum de choses avec cet air qui est à notre disposition pour pouvoir l'expirer et sortir finalement tout ce qui nous gêne. Pour moi, il y a un canal. Il y a un canal. Et t'arrêtes de fumer des joints aussi, tu vois. Elle fume beaucoup moins de joints qu'à l'époque. Zéro. J'ai jamais osé fumer un joint. Sérieux? J'ai toujours peur même je côtoyais pas les gens qui fumaient, même entre les compétitions, parce que j'avais peur de me faire attraper pour un contrôle antidopage, parce qu'on m'avait dit qu'ils prenaient un cheveu et que la fumée elle reste pendant des mois dans les cheveux, au niveau des poils et des cheveux. Il y a des contrôles chez les sportifs de haut niveau capillaire. Donc voilà. pour un sportif, alors. Attends, je ne me permets de pirater ton interview. Quand tu dois, pour la veille, parce que moi je dors mal, mais je n'ai pas d'événements marquants ou choquants. Admettons, le lendemain, tu sais qu'il y a toutes les télés du monde qui vont te regarder nager, que tu as un quart de seconde pour partir, que tu es stressé au maximum. Comment tu fais pour dormir la veille d'un championnat du monde? Tu dors pas, mais c'est pas grave. Ah ouais? Tu dors pas ou très peu. Tu dors pas bien, mais pas la veille. C'est pour ça, c'est de la gestion. Ça fait 6 mois que tu dors pas en fait? Pas 6 mois, non, mais la dernière semaine, le sommeil est très difficile et c'est là que la préparation mentale intervient, qui est beaucoup plus poussée qu'à mon époque. Mais non. Après, moi, c'est vrai que c'était la veille, l'avant-veille où j'avais des gros soucis pour manger et pour dormir. Mais je crois qu'il y a une adrénaline tellement forte et il y a. En fait, on a des ressources, mais qui sont juste énormes. Et je pense que ce n'est pas une petite nuit où je n'ai pas bien mangé pendant les 2-3 derniers jours qui vont changer quelque chose. Parce que la ressource, le corps humain va chercher dans des endroits, sur un événement, surtout nous, on est un événement court. Enfin, le nageur, je ne parle pas de celui qui fait 1500 mètres ou de 10 km, mais ma course à moi qui durait un peu plus qu'entre 1 minute et 2 minutes, ce n'est pas une nuit blanche qui va t'empêcher de faire tes 2 minutes. Donc, mais la boule au ventre, elle existe et tous les chanteurs, tout le monde en parle et je crois qu'elle est importante parce qu'on parle de stress positif, on parle et il en faut parce que mais à un moment donné, il faut arriver à le canaliser pour pas qu'il te détruise. C'est comme la visualisation. Visualiser ses courses, c'est super important, mais trop le faire, ça te fatigue. Ils ont branché un sportif de haut niveau et ils lui ont demandé, un neurologue a fait ça, ils lui ont mis des électrodes partout et on lui a demandé de réaliser des pompes. Le mec, il a fait des pompes, ils ont enregistré tout son système, tout ce qui s'était passé pendant qu'il faisait des pompes. Ensuite, on lui a dit de s'asseoir sur une chaise et de visualiser la même chose et faire des pompes. Et en fait, le graphique était quasiment identique. Donc, en fait, en visualisation mentale, on dépense quasiment la même énergie que quand on réalise. Et c'est hallucinant, ça.
Et tous les sportifs utilisent la visualisation mentale. Mais il faut réussir aussi. Si tu fais ta course toute la nuit, le lendemain matin, tu es mort. Mais c'est normal. Oui, c'est sûr. C'est normal. Et c'est là qu'il faut gérer. Alors, gérer, le problème, c'est que nous, on ne prend pas du Valium pour dormir ou des choses comme ça. C'est interdit. Pas le droit, ouais. Non. Donc, c'est une tisane et au lit, une claque sur le cul et au lit, quoi. Allez, parti. T'es là, tu nous entends? Ouais, 5 sur 5. Ça, il est en Non, train c'est de- bon, tu peux partir. Bon, enchanté. Je retourne au soleil. Donc voilà, c'était le conseil d'un athlète de haut niveau pour Je vais habiter ici. retrouver. J'espère bien que tu habites ici. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est une recherche. Et ce qui est passionnant dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une ère aussi où on a tout à découvrir. On était précédemment dans la génération qui était juste avant de nos parents. Nos grands-parents, leur objectif, c'était d'arriver à nous nourrir. Nos parents, leur objectif, en gros, c'était d'arriver à nous emmener en vacances. Ouais. Si on regarde en date avec les congés payés, etc., ça correspond à peu près. Nous, aujourd'hui, on a dans la mission de vie, généralement, on a de quoi manger, généralement, on a de quoi partir en vacances, généralement, à plus ou moins. Et aujourd'hui, notre mission, c'est d'être heureux, de bien dormir, d'avoir moins mal au dos, de mieux éduquer nos enfants. Donc, on est dans quelque chose qui est totalement nouveau, en fait. On est dans une génération qui a des besoins totalement nouveaux, où tout est à découvrir, où les experts se contredisent parfois, où on découvre chaque année des nouvelles molécules qui sont bonnes pour l'organisme, mauvaises pour l'organisme, qui sont cancérigènes ou qui ne sont pas cancérigènes, qui sont bien dans le fait des pratiques qui sont bien pour éduquer nos enfants, pas bien pour éduquer nos enfants. Donc, on est dans quelque chose où il y a tout à construire, tu vois. Et je me sens… Et souvent, j'essaye que ma famille ressemble un peu à ça, dans un endroit où on découvre tous les jours et où on sait que tout est à construire. On ne se base pas sur voilà, la grand-mère a dit ça, donc il faut le faire. On se base plutôt sur… Il y a des études qui sortent, on va étudier, on va regarder, on en parle, on va prendre celles avec lesquelles on a le plus d'affinité, puis on va s'en servir, on va essayer de voir ce qui se passe derrière. Ouais, tout à fait. Prendre du recul et puis c'est vrai que personnaliser les choses parce que comme je te disais, vu qu'on est tous différents, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui est important. Mais au niveau respiration, pour faire ma petite interlude, j'ai envie de dire, en fait, il y a plein de Vas-y. respirations différentes, mais il y en avait une qu'on aurait pu lui conseiller. Elle en a peut-être déjà entendu parler, peut-être que même toi aussi. C'est la respiration 4-7-8 en fait. La respiration, elle est extra connue. C'est issu du yoga pranayama en fait. Et tu inspires pendant 4 secondes, tu bloques pendant 7 et tu souffles pendant 8 en fait. Et justement, ça permet de mettre un peu ton focus, les pensées, de les mettre sur ton souffle. Déjà, te détendre un petit peu. Après, il y a d'autres relaxations. Il y a la relaxation musculaire progressive qui est aussi Oui. un étalonnement, tu sais, par rapport aux muscles sur le corps. Enfin, il y a plein de manières de se relaxer, mais après, c'est toujours pareil, il faut trouver la sienne. Et ça, je trouvais ça très important. Elle parlait de visualisation aussi. Visualisation, ça, c'est plutôt pour les routines matinales, vraiment pour, comme tu disais, toi, bien t'organiser aussi, ça te permet de voir les choses. Mais trop de visualisation tue la visualisation, comme on peut dire. Exactement, ouais. C'est apparemment ça. Ouais. Donc voilà. Au niveau de l'hygiène de vie, donc on est parti là-dessus. Pour les routines, donc tu me disais, toi, tu n'as pas spécialement de vraies routines, en fait, vraiment établies, que ce soit matin ou le soir. Tu fais avec le soleil. Quoi, sur la respiration, la nourriture, les horaires, sur quoi? Global, une routine hygiène de vie, je dirais même. J'en ai 1000, mais il y a pas de… J'ai des routines sur ce que je vais manger, sur mes horaires, sur le sport, mais j'ai pas de respiration. Typiquement, j'ai pas de… De moyens de relaxation, tu fais pas de yoga ou de la méditation ou des choses comme ça? Non, c'est mon étape, c'est la chose à corriger en 2019, ça. C'est arriver à me mettre à la méditation et à la relaxation. D'accord. Se poser, visualiser, c'est ma prochaine étape. D'accord. Peut-être pour ta fille aussi, alors. Voilà. Te prendre toi comme coach, c'est mon étape d'après. C'est ça qui arrive. Ça marche. Et au niveau, donc, alimentation, c'est-à-dire tu as défini ça comment? Tu le fais au feeling de par ce qu'on te dit ou ton alimentation, tu me disais, tu l'as changé un peu aussi? Je suis passé dans ce qui s'appelle… J'ai un doute sur le nom. Ça s'appelle un jeûne alterné ou un jeûne intermittent. J'ai oublié. Ouais, c'est ça. Ça consiste à sauter un repas pour que l'organisme se libère pendant 10 ou 12 heures de toutes les toxines et de tout. Ouais. En l'occurrence, j'ai décidé de faire sauter le repas du matin qui n'a pas été évident parce qu'il contribuait en grande partie à mon équilibre
et au fait que j'avais jamais faim et que c'était plus ou moins équilibré. Néanmoins, je me sens mieux depuis que je ne fais plus que 2 repas par jour. D'accord. Donc, je pense que je vais garder. Avec le risque derrière de prendre éventuellement plus de poids parce que quand on se prive, on a envie de manger un peu plus derrière. L'autre risque, c'est d'être fatigué ou d'être moins bien, mais je me sens globalement mieux en ne mangeant plus que 2 fois par jour. D'accord, c'est marrant, ouais, t'as fait ce parti-là. D'accord, ok, bah, je serais curieux de suivre, tu vois, je te poserai des questions prochainement à propos de Voilà. ça. Moi, j'y connais rien au jeûne intermittent, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais j'y connais rien par rapport à ça. Après, moi, ce que je regarde plus, en fait, c'est que pour t'endormir, pour développer davantage naturellement la mélatonine, il y a des aliments qui peuvent être riches en tryptophane. C'est un inducteur, en fait, sur la mélatonine au niveau Oui. pour mieux t'endormir, que ça soit des noix, des amandes, tu peux manger des choses comme ça, des produits laitiers. Il y a plein Oui. de choses que tu peux rajouter dans ton alimentation qui te permettent de mieux favoriser. Alors, il y a la lumière qui est avec le cortisol et la nuit, quand tu coupes la lumière, la mélatonine se déverse doucement, mais ton alimentation y participe. Également, comme on en parlait tout à l'heure, l'activité physique. C'est pour ça que je parlais des 3 piliers, en fait. Donc, c'est vrai que ça y Waouh. participe là-dessus. Parce que ben, c'est comme souvent, tu as plusieurs interactions. Donc là, en l'occurrence, avec le sommeil, c'est prouvé en plus. Ce qui plus est pour les sportifs, d'avoir un bon sommeil. Alors, on en parlait, mais la dette de sommeil, même si tu dors pas la veille des événements, ta dette de sommeil Ça marche quand même. ouais, elle n'est pas trop importante par rapport à l'adrénaline qui pousse derrière. Donc, c'est vrai qu'après, les sportifs, c'est Voilà. encore des cas particuliers par rapport à des entrepreneurs ou même des gens des salariés plus classiques, je dirais, plus Ouais, je comprends. en général. Donc voilà. Moi également, comment tu arrives à gérer, alors je pense que je vais peut-être avoir la réponse, mais par les délégations, mais parce que tu as un business sur la séduction, tu interviens aussi pour le Oui. Web Entrepreneur Day, Oui. tu es papa, enfin, tu as plusieurs casquettes. Et comment tu arrives justement à gérer entre tout ça? Ça a coupé. Tu peux me dire comment est-ce que j'arrive à gérer quoi? Ouais, comment tu arrives à gérer tout ça en fait? C'est-à-dire ces différentes casquettes. Je pense que tu délègues, mais même pour être présent. Ça coupe ou... C'est un. Ouais, ça a un peu coupé, mais ça va. C'est un travail arriver à déléguer, c'est un travail de longue haleine. Il faut. Il m'a fallu, au tout début, quand je me suis dit que j'allais déléguer mes business, je me suis dit que ça allait se faire en quelques mois. Et au final, pour arriver à déléguer correctement, il m'aura fallu des années de recherche de bons salariés, de bons superviseurs de salariés, de bonnes procédures, etc. Et il m'aura fallu, pour déléguer une grande partie de mes tâches, par exemple sur la séduction, il m'aura fallu 5 ans quasiment. C'est énorme. Sur un business qui a 10 ans, il aura fallu 5 ans pour arriver à déléguer la plupart des tâches. Et là, dans mon deuxième business, sur la partie euh, euh, Web marketing. conseil aux jeunes entrepreneurs pour cartonner en ligne, j'ai fait le choix de ne pas démarrer en faisant tout seul, mais en étant accompagné et par des coachs qui vont me suivre et me donner des bons conseils, et par des salariés qui sont formés immédiatement. L'idée étant d'arriver à déléguer plus rapidement. Sur j'récupéremonex.com, par exemple, qui est mon business principal, j'ai tout fait tout seul pendant 5 ans, puis un jour, j'ai décidé de déléguer. Et ça a été compliqué parce qu'il y avait tellement de tâches à faire. Je faisais tout tellement tout seul que j'avais chopé une expertise que je n'avais jamais partagée à personne. Et donc, ça a été extrêmement long. Alors que là, sur le nouveau, je peux presque… En fait, déléguer, ça s'apprend. Et Ouais. après, tu peux presque démarrer une activité en la déléguant, alors pas totalement, mais en tout cas en grande partie. C'est une façon de penser. Déléguer est une façon de penser qui… Aujourd'hui, un bon entrepreneur devrait être une personne qui est non seulement qui est accompagnée… Enfin, on a tendance à se voir comme un tout. On a tendance à se dire, je démarre un business et je suis au centre de tout et je sais tout faire et je ne vais pas me faire accompagner parce que ça coûte de l'argent, parce que je veux pas que ça… Je veux en gagner un maximum et pas le distribuer. Au final, si jamais tu n'es pas un tout, mais tu n'es que le pion du milieu, il y a des gens qui devraient être au-dessus de toi et qui te donnent des conseils, et des gens qui devraient être en dessous de toi et qui réalisent les actions. Si tu Ouais. crois à fond dans ton projet,
il est peut-être bon des fois d'aller investir ou d'aller emprunter 5 ou 10 000 euros pour mettre en place une équipe et avoir quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui est meilleur que toi dans ce domaine-là qui t'accompagne et quelqu'un qui est exécutant. Et toi, tu te contentes de prendre au final des décisions politiques parce que tu gagnes à ton fou. C'est un choix qui est risqué et que peu de gens font. Mais quand on a l'expérience, quand on a l'habitude, on y passe directement parce qu'on sait que c'est la manière la plus rapide de cartonner. Euh, être conseiller, je sais pas, je vous donne un exemple. Un général de guerre dans les années 1200 a gagné une guerre parce il avait autour de lui, il allait voir le conseil des sages le soir et les 12 sages de guerre lui donnaient les bons conseils et lui permettaient de réussir ses options stratégiques, etc. sur le terrain. Et on comprend bien que celui qui est accompagné par 12 personnes va plus favorablement réussir que le chef de guerre qui est tout seul dans son coin, qui va inventer un truc ou qui n'aura pas forcément l'expérience. Donc, être accompagné par des gens qui sont meilleurs que nous dans un domaine, c'est une très bonne chose pour avancer. Être aussi accompagné par des gens qui sont exécutifs, qui vont mettre sur le terrain des choses, qui vont, je dis n'importe quoi, installer du WordPress, mettre en place une page de vente, installer des DNS, des IP, du ClickFunnels, du ManyChat, etc. C'est aussi un gros gain de temps. Et quand on s'arrange pour être juste le décisionnaire, on se fait conseiller, on donne les décisions à celui qui exécute et on a un business qui va beaucoup, beaucoup plus vite. Ça n'empêche pas que je bosse 12 heures par jour comme un fou. Il y a, je ne sais plus qui a dit récemment, on choisit un job, on choisit d'être entrepreneur pour la liberté et on se retrouve à bosser 20 heures par jour. Mais on bosse 20 heures par jour pour essayer d'être libre. Mais on est encore moins libre qu'avant au final. Mais on est au moins libre dans les choses qu'on fait, dans les choses qu'on décide et dans le domaine sur lequel on travaille. Mais ouais, être accompagné aujourd'hui, c'est être accompagné partout. C'est pas forcément cher. Il y a des gens qui vous accompagnent aujourd'hui, que ce soit au-dessus de nous par le marketing ou dans n'importe quel business. Il y a des gens qui vous accompagnent pour 3 francs 6 sous. Il y a des exécutants, il y a des secrétaires qui bossent à 10 balles de l'heure. Là, par exemple, je sais pas, remplir la TVA, il y en avait pour 3 heures. J'ai préféré payer 30 balles mon assistante pour qu'elle le fasse plutôt que de moi-même aller perdre 33 heures à bosser sur la TVA, faire des règles de 3 et dont je n'ai rien à foutre en fait. Ouais. Est-ce que toi, tu es organisé comme ça? Est-ce que tu as des assistants en dessous de toi? Est-ce que tu as quelqu'un qui te conseille sur ton marketing au-dessus? Non, en fait, moi, j'ai pris la volonté d'avoir déjà un coach. Après, ça, je Ouais, déléguerai quand j'atteindrai une taille un petit peu plus critique, puisque je suis vraiment en phase de lancement. Mais c'est vrai que dans cette idée-là, d'avoir quelqu'un au-dessus, qui plus est quelqu'un qui est passé par où tu as envie de passer, mais qui a oui, les résultats également, je trouve ça d'une part inspirant, mais au moins tu perds moins de temps parce que il y a la c'est fameuse sûr. phrase classique qui dit tout seul tu vas plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est vrai que Mais oui, c'est tout à fait ça parce que le problème, c'est quand tu as la tête dans le guidon, tu es à fond dedans et tu vois pas forcément les erreurs que tu peux faire puisque tu es à mais fond oui, dedans. Et ça te permet d'avoir du recul, voire même d'avoir du lâcher prise pareil, sur des tâches avec des 20-80. Enfin, tu t'obstines, tu es dedans à fond. Et c'est vrai hum, que c'est important, justement. Mais après, la délégation, en fait, il faut que tu aies, pour moi, le but d'un entrepreneur, et qui plus est, c'est d'autant plus important chez un jeune papa entrepreneur, c'est d'avoir un vrai ROI, de t'investir où il y a besoin et de déléguer les tâches où ta présence n'est pas vitale. Si par exact. exemple, tu es plus, t'es meilleur dans le contenu, eh ben, développe ton contenu et délègue le reste. On peut avoir tous des spécialités, il faut apprendre à se connaître et également demander aux gens autour, moi justement, Ouais, l'idée du coach, parfois même des masterminds qui ont cette bien optique-là sûr. pour évoluer. Donc, c'est vrai que je trouve ça super important. Et après, quelqu'un d'autant plus comme toi qui est dans la séduction, tu as cette vision aussi d'extérieur. Donc, c'est super important. Exact. Exactement. Bah, bravo, très beau chemin en tout cas. C'est un chemin très sage Ben, que tu merci. as choisi. Bah, c'est vrai que moi, je trouve dommage. En plus, il y a quelque chose qui me peine terriblement. C'est pour ça que je le fais et pourquoi je m'investis pleinement là-dedans. Parce que ça soit dans d'autres pays hors de l'Union européenne, que ça soit en Amérique, mais même en Angleterre, dans les pays beaucoup anglophones, les gens prennent vraiment soin de leur sommeil. Et en France, il y a beaucoup plus d'actualités, que ça soit médiatique ou dans la presse, sur la nourriture, le sport. Mais comme on en parlait tout à l'heure, le sommeil est vraiment un pilier important. Et souvent, on se réveille lorsqu'il est trop tard, comme tous les problèmes Ouais, de santé. Et après, on vient
pleurer. Et c'est humain, hein, mais le problème, c'est qu'il vaut mieux agir avant pour pas avoir les conséquences plutôt que quand les conséquences sont là, sont trop tard. Donc, c'est pour ça Je suis que tout à fait d'accord. moi, je me mets vraiment sur le sommeil. Et tu parlais tout à l'heure, la lumière, c'est quelque chose de très important aussi que les gens oublient souvent. Alors, on parle souvent des écrans, de la lumière bleue, de ces choses-là, mais même au-delà, il y a tout le mental. Et j'ai même vu une étude qui a été faite par un médecin américain sur les spectres de lumière bleue, jaune et rouge. Il y a des personnes, même selon, en l'occurrence, on en revient dessus encore, mais leur chronotype, qui s'appellent les loups, qui, eux, ont une meilleure aisance avec la lumière à fond rouge. Donc, tu vois, il y a toutes des Ah oui? spécificités. C'est vraiment, oh, ouais. Justement, on parle des fois de lumière chaude. Peut-être toi, en étant aussi, tu préfères la lumière avec le spectre chaud, C'est jaune vrai. un petit peu plus. Possible. C'est vrai que ça dépend aussi. Ça peut renforcer euh, ce que tu as en toi de naturel et justement, ça peut te calmer ou même t'aider à t'améliorer et persévérer. Donc, c'est vraiment des sciences. Ouais. D'autant plus que moi, je suis motivé à le faire parce que je ne suis pas issu d'une famille de médecins où je n'ai pas fait d'études médicales. Et je veux trouver des vraies informations, des informations percutantes, mais vraies aussi, qui peuvent aider les personnes qui ont ces problèmes, comme moi je les avais. Et même moi, j'apprends des choses tous les jours. Et c'est le but un peu de l'être humain. Même toi, je pense au niveau de la séduction, comme tu disais même tout à l'heure, en dehors. Bien sûr. Qui plus est, quand on est parent, on apprend tous les jours. Et c'est important aussi pour Mm. diffuser à nos enfants ce qu'ils n'ont pas, mais même nous, connaître d'autres choses et s'améliorer. C'est le but de l'être humain. Donc, je te Oui, bien remercie. sûr. Et c'est vrai que ça a été super bien. Qui plus est d'avoir une sportive de haut niveau dans l'interview. T'as vu? Par la même. Moi, j'ai personne autour de moi. Là, les enfants, il y en a une qui est chez la nounou, la maman est au travail et le fils est à Je l'école. vois. Donc voilà. Mais je te remercie. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter à propos de ces trois. Non, j'ai plein d'amis qui me disent je peux pas faire un enfant parce que j'ai peur que ça me change ma vie et patati et patata. Ouais, Et au final, c'est probablement la plus belle chose. C'est probablement la plus belle chose qui peut t'arriver, c'est d'être et papa et être entrepreneur. C'est la plus belle des aventures. Et de trouver, il n'y a pas un moyen parfait, il n'y a pas une façon d'être père qui est parfaite. non. Ça va être à toi de l'inventer d'ailleurs. Et je pense que si on se rappelle de ça, qu'on l'invente en permanence, les enfants seront chaque jour t'inventes aussi. C'est aussi créer une petite tribu qui te ressemble et qui a des vraies valeurs derrière pour progresser, pour être au top ensuite. Ouais. Mais justement, c'est là qu'il y a un vrai lien entre le côté papa et entrepreneur. C'est que tu apprends en le faisant et pas en essayant de réfléchir. C'est en passant à l'action. De toute façon, tu vas faire des erreurs et c'est en Ouais, faisant des erreurs qu'on apprend. Changer une couche, la première fois que j'ai changé une couche, j'en ai mis la moitié à côté. Bah, la fois d'après, je n'en ai pas mis à côté. C'est en faisant et c'est d'autant plus important. C'est ça, cet apprentissage qui est important, quoi. C'est clair. ouais, ouais, t'as raison. Ah ouais, il y a des beaux parallèles à faire entre les deux, Tout à fait. entre l'entrepreneuriat et le fait d'avoir un enfant. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour cette interview. Et merci à toi pour toutes ces petites pépites. Je l'ai noté au fur et à mesure. C'est pour ça que des fois, je décalais pour écrire parce que sinon, après, j'oublie si j'écris pas dans la foulée. Moi, je sais que je fonctionne comme ça. Donc voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sinon et tout ce que tu proposes également? Parce qu'il y a le Web Entrepreneur Ben, Day qui est bientôt. mon site éponyme, c'est antoinepétavin.com. Je vous laisse trouver l'orthographe de mon nom de famille. Il y a un indice, il y a un Y dedans. Et, et vous allez trouver, je pense. Vous allez trouver. Il y a tout dessus. Ça marche. Avec grand plaisir. J'espère que je ferai l'interview, que tu accepteras l'interview retour à un de ces quatre là d'ici peu. Ouais, pas de Et que problème. tu accepteras de me coacher pour m'aider à mieux dormir. Avec grand plaisir. Mais en fait, on en rediscutera, mais il y a plein de choses. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est se connaître soi-même, connaître son sommeil. Et, enfin, on verra tout ce qu'il y a à voir ensemble. Il n'y a pas de problème. Moi, également, pour me contacter, les gens principalement. Alors, moi, j'ai un blog qui me sert uniquement de vitrine que je travaille plus trop puisque maintenant, je prends plus le parti de faire du one-to-one. J'ai une chaîne YouTube où je mets quelques vidéos, dont le petit vélo, je t'avais parlé juste avant. Ouais. J'en ai encore en stock. Là, il faut que je les mette parce que j'ai pris l'habitude d'en faire 2 par semaine également.
Et enfin, sur Arnaud Rivière, sur la page Facebook, les gens peuvent contacter directement. Je serai ravi de leur répondre. C'est avec grand plaisir. Ça marche, c'est noté. Merci à toi et puis eh ben, au plaisir. Alors, au retour pour cette interview. Salut, bye, à bientôt. Merci, salut.